Alors, bonjour à tous. Ce matin, nous allons donc parler efficacité commerciale dans la solution Idyll CRM et j'ai la chance d'être accompagnée par Richard. Richard qui est commercial chez nous. Voilà, alors bonjour Richard. Bonjour tout le monde, bonjour Léa. Je suis ravi d'animer ce webinaire avec toi Léa aujourd'hui. Et de quoi va-t-on parler ce matin, Richard? Alors on va parler d'efficacité commerciale avec Idyll CRM by Efficie. Voilà, le Alors, but concrètement, voilà, on va voilà, rentrer un petit peu sur l'objectif et puis les sujets qu'on va aborder ce matin. Donc voilà. encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment automatiser euh, et optimiser en fait toutes vos actions commerciales grâce à Idyll CRM. Alors, le but, c'est que effectivement, Idyll CRM est une solution de gestion de la relation client. Et le but, aujourd'hui, c'est de voir quelles sont votre to-do list, vos actions à réaliser directement dans Idyll CRM, de pouvoir aussi préparer et réaliser un entretien commercial, qui soit par téléphone ou directement un entretien physique avec un contact, un client, un prospect, de pouvoir aussi planifier un rendez-vous directement avec la solution. À la suite de ce rendez-vous, de pouvoir aussi de créer une opportunité et réaliser un devis directement facilement avec Idyll CRM. Et puis, de pouvoir aussi réaliser et automatiser toutes vos actions de relance. Et là, le but, c'est vraiment de vous montrer avec simplicité comment on peut réaliser tout ça avec Idyll CRM. Alors, on va justement aller voir comment ça se passe dans la démo. Je pense que c'est ce que tout le monde attend ce matin. Donc, on va Voilà. aller dans Idyll. Là, je vais passer directement sur mon écran. Donc là, aujourd'hui, juste pour les questions de scénario en fait, de la présentation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je m'appelle Dominique Miller, je suis commercial en fait de la société Voyage Plus et donc je vais incarner en fait Dominique Miller. Et le but, c'est de pouvoir optimiser mon efficacité commerciale en créant à la fois des contacts dans l'application Idyll CRM by Efficie. Le but est d'utiliser toutes les fonctionnalités de l'outil pour pouvoir aussi interagir facilement avec mes clients, donc, que ce soit des appels sortants, des comptes rendus, des envois d'emails, des prises de rendez-vous, des créations d'opportunités commerciales et des devis. Donc là, en fait, sur ton dashboard, il est vraiment personnalisé sur ton profil commercial. Tu as pu toi-même le personnaliser pour voir les informations qui te semblent importantes, mais on a aussi la possibilité de déterminer un design de tableau de bord, par exemple, pour toute l'équipe commerciale. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. On ne va pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui parce que ça a fait l'objet d'un autre webinaire et je vais vous mettre à disposition le lien vers le replay vidéo. Mais en tout cas, c'est votre écran d'accueil dans Idyll. Voilà. Alors maintenant, Richard, tu veux préparer tes actions, justement. Par quoi tu Voilà. commences? Alors là, je suis arrivé vraiment dans mon écran d'accueil. Ici, j'ai ma fenêtre de to-do list de toutes les actions que je dois réaliser. Je visualise effectivement les contacts. Alors là, on voit les actions sur lesquelles je suis en retard, que je dois réaliser. Donc là, réaliser une proposition pour Monsieur Saïd Bensoussa. Et on peut voir aussi les actions que je dois réaliser aujourd'hui, en fait. Donc voilà, donc présentation d'une nouvelle offre à Fabien Malmar. Donc là, j'ai ma to-do list. Ici, j'ai mon pipeline commercial. Donc, ce qui est intéressant en tant que commercial, c'est de pouvoir voir aussi quelles sont les affaires en cours et dans quel statut ils sont. Et si je m'intéresse directement sur mes affaires en phase de closing, je clique simplement sur ce graphique et je visualise directement ma liste de mes opportunités qui sont en phase de closing. Donc voilà, ça très simplement, je peux visualiser. Donc là, le but, en fait, effectivement, en tant que Dominique Miller, c'est de pouvoir réaliser les actions que je vais réaliser. Donc là, en l'occurrence, si je m'intéresse aujourd'hui, je dois présenter une nouvelle offre à Fabien Melmar de la société Fabulous Garden. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Idyll CRM by Efficie, on est capable de gérer à la fois des personnes physiques et des personnes morales, des sociétés.
Donc, suivant le contexte, si je travaille plutôt en B2B ou en B2C, ben, je peux simplement, si je travaille en B2B avec des entreprises, je clique simplement sur Fabulous Garden. Et là, en l'occurrence, va s'ouvrir la vision 360 de l'entreprise de Fabulous Garden avec différentes informations que je peux avoir en fait. Donc là, j'ai l'adresse en fait de la société Fabulous Garden. Je vais avoir des onglets qui vont me présenter en fait différentes informations sur l'entreprise. Je vois qu'effectivement, c'est une entreprise importante. Je vais pouvoir visualiser les personnes, les différentes personnes qui sont à l'intérieur de la société Fabulous Garden. Donc là, je vois bien que Fabien Bellemare est directeur général Europe en fait, de Fabulous Garden. Et donc, moi, mon rôle en tant que commercial, c'est que si je dois l'appeler, c'est que je vais essayer de me servir de toutes les informations que j'ai dans la vision 360, de voir quelles sont les opportunités que j'ai avec cette entreprise, de voir aussi les différentes interactions. Donc là, en l'occurrence, je vois qu'il y a mon collègue Sébastien Clerc doit envoyer un nouveau catalogue au mois d'août à Fabien Bellemare. Donc, je vais pouvoir tracer et visualiser tout l'historique de cette personne, de cette entreprise. Et si je m'intéresse, effectivement, si je reviens en arrière sur mon écran d'accueil, si je m'intéresse à Fabien Bellemare, je clique directement sur la vue 360 de la personne. Et là, je vais avoir aussi plein d'informations sur cette personne. Et donc là, on voit que Fabien Bellemare est directeur général d'Europe de Fabulous Garden. Et dans IDIL CRM, vous avez la possibilité aussi de gérer tout ce qui est multifonction. Donc, on voit que Fabien Bellemare est également trésorier de la société Croissance Plus et administrateur de la société Social Network. J'en profite également pour attirer votre attention sur les petites pastilles vertes qui sont à côté du numéro de mobile et à côté de l'adresse. Ces petites pastilles vertes, elles signifient que l'adresse a été validée. Donc, c'est un indicateur qui est lié à la qualité de données, soit validé parce que vous avez déjà fait une campagne de SMS et que le SMS a été bien distribué à Fabien Bellemare. Et sur l'adresse postale, c'est tout ce qui est RNVP. Donc, c'est le système de validation par le format de la poste. Donc ça, on a fait un petit webinaire là-dessus sur la qualité des données. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, ce sera celui-ci qu'il faudra aller voir. Exactement. Donc voilà, là, c'est l'adresse et le numéro de téléphone ont été validés. Donc là, je suis vraiment dans la vue 360 en fait, de Fabien Bellemare. Je peux voir aussi les opportunités qui sont en cours et celles que j'ai signées. Donc on voit qu'effectivement, il a commandé aussi un voyage au Costa Rica au mois de février. Donc, je vais avoir toutes les informations, tout l'historique en fait de mon client pour pouvoir aussi préparer mon entretien téléphonique. Et si je dois l'appeler, que ce soit sur son mobile ou sur son téléphone, j'ai juste à cliquer pour créer cette action de téléphone. Et si IDIL CRM est couplé avec un outil de CTI, de couplage téléphonie et informatique, il va numéroter automatiquement le téléphone et je vais directement contacter la personne. Alors là, mon but, c'est effectivement de le contacter pour lui présenter effectivement nos informations sur nos voyages en Inde. Donc là, je note le sujet, je tape le sujet, et là, j'ai un compte-rendu qui me permet de déterminer quel est le résultat en fait de mon entretien. Et donc, j'ai mon client Fabien Bellemare au téléphone, et donc je lui parle, et lui, en fait, il est intéressé, donc je peux noter directement dans la partie compte-rendu, qu'il est intéressé pour un voyage en Inde pour 2 personnes, plutôt en septembre, et qu'il souhaite un rendez-vous. Donc, s'il souhaite un rendez-vous, je vais rentrer directement dans le compte-rendu, et je vais enregistrer cette action directement pour enregistrer cette action d'appel. Donc là, c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, on se parle d'efficacité commerciale. Ça veut dire que depuis votre tableau de bord de commercial, vous pouvez réaliser une action, saisir le compte-rendu automatiquement. Et donc, tout ça est lié à la fiche personne, donc à notre Fabien Bellemare,
et à sa fiche entreprise. Donc, vous avez vraiment une information qui est disponible partout et qui contribue à la vision 360 pour le commercial aussi. Exactement. Et donc, comme effectivement j'ai Fabien Bellemare au téléphone, je lui ai présenté effectivement les informations sur nos voyages en Inde pour 2 personnes. Il souhaite un rendez-vous. Donc, pour fixer le rendez-vous, je vais simplement cliquer sur Interaction Plus pour pouvoir créer directement. En plus, il a déterminé un rendez-vous, mais éventuellement, si ça aurait été une autre activité, j'aurais pu le saisir. Mais là, c'est un rendez-vous. Et donc, en fait, il voudrait qu'on fixe un rendez-vous de Voyage Plus à propos de l'Inde. Donc, l'objectif, je peux le rentrer ici, l'objectif de ce rendez-vous. Donc là, c'est vous, en tant que commercial, en fait, qui préparez l'interaction avec Fabien Bellemare, qui préparez le rendez-vous. Et puis ensuite, on va voir comment l'ajouter dans votre agenda, puisqu'on sait qu'un rendez-vous, s'il n'est pas dans l'agenda, on a 9 chances sur 10 de l'oublier. Exactement. Et donc là, j'ai Fabien Bellemare. Il me propose éventuellement la semaine prochaine à la même heure. Donc là, je sélectionne le 7 mai à 10 heures. Et je mets une heure de fin, donc le 7 mai. Et là, on va marquer jusqu'à 11 heures. On va prévoir une heure de rendez-vous avec Fabien Bellemare. Je peux spécifier l'emplacement. Donc, je peux dire effectivement, là en l'occurrence, c'est une agence de voyage. Je peux donner l'adresse de l'agence de voyage ou directement l'emplacement du client. Et je peux enregistrer ce rendez-vous. Mais avant d'enregistrer, il faut souvent aussi qu'on valide en fait la disponibilité. De voir effectivement, est-ce que le 7 mai, je suis disponible à 10 heures. Pour ça, je vais cliquer sur la partie validité en fait de mon agenda. Comme ça me permet de visualiser directement que le 7 mai, effectivement, je suis disponible. Quand vous voyez Donc en la bleu, petite c'est que je plage, suis ouais. disponible. Pardon, c'est ce que j'allais te demander. Voilà, exactement. Alors, c'est quand c'est bleu, effectivement, c'est que je suis indisponible. Et là, c'est le créneau horaire qu'on a fixé ensemble. Donc, je peux le déplacer si éventuellement, finalement, 10 heures, ça ne l'arrange pas, mais préfère 11 heures, je peux spécifier. Et éventuellement, je peux rajouter aussi un collègue. Donc, si je dois intervenir avec mon responsable, qui s'appelle Sébastien Clerc, je fais rechercher et je rajoute directement pour voir si effectivement Sébastien Clerc est disponible. Et donc là, on voit qu'effectivement, il est disponible. Donc Et là, donc, ça mélange ton agenda et celui de Sébastien Clerc, en fait. exactement. Ça permet de voir les disponibilités. Donc, quand c'est blanc, c'est disponible. Quand c'est bleu, c'est indisponible. Et donc, on peut voir effectivement Cette que petite mon fonctionnalité, rendez-vous, je elle est peux… vraiment pratique parce qu'en fait, ça vous permet de vérifier que vous ne calez pas un rendez-vous s'il y a déjà un rendez-vous calé. Heu et je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas le don d'ubiquité, donc c'est pratique Exactement. d'avoir un rendez-vous à la fois. C'est vraiment ça, c'est vraiment avoir toutes les informations disponibles directement dans le CRM au niveau des agendas, au niveau des plages de disponibilité. Et puis si je suis OK, je fais valider. Et vous voyez, ça l'a modifié directement. Donc de 11 heures à midi, j'ai planifié. Donc c'est une action à faire, donc un rendez-vous à faire. Et j'ai juste à pouvoir enregistrer en fait. Donc là, je clique sur enregistrer pour pouvoir enregistrer mon rendez-vous. Et donc, mon rendez-vous à enregistrer, donc c'est le 7 mai à 11 heures. Et si je reviens sur l'écran d'accueil, et si on est le 7 mai, va apparaître directement, alors je vais me déplacer, le 7 mai, vous voyez, apparaît ici une action à faire, un rendez-vous avec Voyage plus à propos de l'Inde avec Fabien Bellemare. Donc ça s'est mis automatiquement dans ta to-do list. Exactement. Ça m'est mis dans la to-do list. Donc, quand je me connecterai effectivement le 7 mai, je pourrai directement appuyer même ici directement pour exécuter et réaliser mon rendez-vous. Donc là, dans ce jeu de rôle, on va dire qu'effectivement, on est le 7 mai, j'ai réalisé un entretien avec Fabien Bellemare et suite à ce rendez-vous, je veux saisir mon compte-rendu et de pouvoir sélectionner les actions qui
qui sont spécifiés par rapport à mon rendez-vous. Vous voyez, là, j'ai cliqué sur « À réaliser ». Donc, il reprend les informations, effectivement, de Fabien Danoir. Donc là, on a aussi, ça c'est du paramétrage, hein, par rapport à CRM, on peut spécifier des résultats attendus. Donc là, en l'occurrence, le rendez-vous s'est bien passé. Il est intéressé pour un voyage en Inde au mois de septembre et il souhaite un devis. Donc pour ça, je vais sélectionner « Souhaite un devis ». Je peux, pareil, rentrer des informations de compte rendu sur cette interaction et je peux décider d'enregistrer cette action directement pour dire que ça a été fait. Alors, il y a une petite fonctionnalité aussi qui est assez pratique à avoir en tête, c'est que si vous souhaitez, par exemple, faire un petit rappel à votre client ou à votre prospect la veille du rendez-vous, imaginons, vous pouvez très bien le faire en utilisant le moteur de règles et vous pouvez soit faire un rappel par SMS ou faire un rappel par email. Comme ça, votre client, il a un petit mémo en lui disant: «Vous avez rendez-vous demain avec Dominique Miller à telle adresse et à telle heure». Ce petit rappel, il va tenir compte du canal de communication favori de votre client. Ça veut dire que si votre client vous a dit: «Moi, je préfère être contacté par SMS», alors le rappel lui sera envoyé par SMS. Et puis, on peut très bien dire, c'est le commercial lui-même qui fait ce rappel et auquel cas, il va avoir une tâche de rappel à mettre en place. Donc, toutes ces petites choses, c'est des choses qui sont possibles via le moteur de règles. Voilà. Et puis même quand vous prenez un rendez-vous, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez la petite coche « Invité ». Vous pouvez envoyer une invitation directement pour bloquer aussi dans l'agenda de Fabien Bellemare le rendez-vous que vous avez planifié avec lui pour pouvoir le bloquer directement sur ses agendas. Alors, Richard, si on continue, donc effectivement, notre Fabien Bellemare, notre client, nous a dit qu'il souhaitait un devis. On est là ce matin pour se parler d'efficacité commerciale. Est-ce que tu peux nous montrer comment on fait ça simplement, rapidement, facilement? Exactement. Alors, c'est très simple, hein. Vous voyez, j'ai enregistré le rendez-vous de voyage, comme quoi je l'ai réalisé. J'ai spécifié qu'il souhaite un devis. J'ai juste à cliquer sur Opportunité plus et il va me récupérer toutes les informations de Fabulous Garden et de Fabien Bellemare, où là, je vais avoir un statut d'opportunité. Donc là, on va dire, c'est un voyage en Inde en septembre pour 2 personnes qu'il souhaite. Donc ça va être le nom de mon opportunité. Je peux spécifier l'enjeu. Si effectivement je connais son budget, il a dit qu'il avait 12 000 € en fait pour préparer ce voyage et que vraisemblablement ça va se faire. Donc je peux sélectionner 60% en termes de probabilité ou 80%. Voilà, suivant si on est optimiste ou pas. Et on va pouvoir compléter comme ça l'opportunité. Et si je veux créer mon devis suite à cette opportunité, soit j'ai la possibilité de créer l'offre principale qui va me permettre de sélectionner les produits. Ou alors là, si je fais sur enregistrer, pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer en enregistré, c'est que mon opportunité, je vais avoir effectivement le tunnel de conversion aussi de cette offre et je pourrais cliquer après sur création de l'offre principale pour pouvoir détailler le devis que je vais émettre à Fabien Bellemare. Donc là, en l'occurrence, je vais créer l'offre. Je vais cliquer sur créer l'offre. Et donc là, voilà, on va pouvoir dire le type d'offre, que c'est l'offre principale, que c'est un devis à envoyer. Et là, vous avez la possibilité d'aller piocher les produits qui sont référencés dans le CRM. Donc là, en l'occurrence, si je ne connais pas quels sont les produits que je peux lui proposer, je vais directement cliquer sur la petite loupe pour rechercher. Et si effectivement, il m'a parlé aussi qu'il était intéressé par du golf en Inde, je vais faire rechercher. Et là, je vais voir tous les produits sur lesquels, effectivement, dans la désignation, il y a du golf. Et donc là, je vois qu'effectivement, il y en a 2. Golf sur les traces du tigre. Je peux soit visualiser le détail de cette offre. Et donc là, on va s'appuyer sur la base de connaissances qui est dans l'IDIL CRM
pour pouvoir visualiser toutes les informations sur ce produit. Donc là, si je veux avoir un descriptif de ce produit, je vais le retrouver ici, où je vais avoir effectivement que c'est un stage sur 5 jours, il y a 4 heures par jour, et ainsi de suite. Je peux visualiser très facilement quels sont les points forts en fait, de ce produit, pour pouvoir argumenter aussi vis-à-vis de mon client. Et donc, je vais avoir vraiment le maximum d'informations. Également, là, je peux avoir aussi accès à des fiches de connaissances plus détaillées sur ce produit. Et donc, si je me dis qu'effectivement, c'est vraiment ce produit qui concerne mon client, je vais simplement appuyer sur plus pour pouvoir le rajouter. Si je fais fermer, vous voyez, il va le rajouter directement avec le prix unitaire. Donc, en fait, tu es allé piocher directement dans ton catalogue de produits pour créer ton devis. Exactement. C'est très simple, c'est je sélectionne, je les rajoute, il m'indique directement le prix unitaire. Donc là, comme il m'a dit que c'était un voyage pour 2 personnes, je vais rajouter 2 personnes. Comme en ce moment, on fait une promotion de 50 € par personne pour tout voyage, je vais lui faire une remise en euros de 100 €. Et vous voyez, automatiquement, il m'a fait la conversion en remise en pourcentage. Pareil, si demain, en fait, ce n'est pas 100 € mais c'est 5%, je sélectionne directement On peut mettre 5% et hop. 5% et automatiquement, ça va se mettre à jour directement dans mon devis. Et alors là, pour ajouter un produit, tu nous as montré en allant chercher dans ton catalogue produit, mais par exemple, s'il te dit qu'il veut aussi ajouter une assurance tout risque au devis, est-ce qu'il y a une possibilité pour aller encore plus vite et ajouter l'assurance tout risque? Exactement. Il y a vraiment alors, il y a ce qu'on appelle l'autocomplétion. C'est que si on connaît déjà les noms des produits qu'on veut rajouter, donc là, assurance annulation ou assurance tout risque, on sélectionne assurance tout risque et on fait ajouter. Et automatiquement, vous voyez, le produit a été rajouté. Et donc là, pareil, je vais mettre deux quantités. Et donc là, automatiquement, vous avez préétabli en fait le devis directement pour Fabien Bellemare. On va juste spécifier une date d'émission. On va prendre la date d'aujourd'hui, puis la date de validité. Donc là, on peut dire c'est dans plus 1 mois, une date de validité d'1 mois pour ce devis. Alors là, j'ai fait mon devis. Et alors, Je justement, l'enregistre. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir soit l'éditer, soit lui envoyer par email. alors attends, avant de l'éditer, on va parler Oui. d'une petite fonctionnalité qui est nouvelle dans la version 2019 de iDeal, c'est le versionning. Alors tout à l'heure, tu nous disais, là, c'est l'offre principale, c'est ce que l'on voit en haut de ton écran. Oui. Cette fonctionnalité de versionning, elle va vous permettre de faire plusieurs versions d'un même devis, par exemple. Vous allez lui envoyer ce devis-là et puis il vous dit, bon non, finalement, je ne veux pas d'assurance tout risque. Donc, vous allez faire une V2. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez garder en fait l'historique des versions du devis que vous avez fait à Fabien Bellemare. Et tout ça sera bien enregistré sur la fiche de votre client pour savoir par quelles étapes vous êtes passé. Ça, c'est une fonctionnalité qui est bien pratique, qui permet au commercial d'avoir, là encore, une visibilité complète sur tout l'historique de la relation avec son client. Exactement. Et ces versions de devis, elles sont toujours liées à l'opportunité, puisqu'en l'occurrence, là, si c'est juste une histoire de j'ajoute ou j'enlève l'assurance, c'est la même opportunité. C'est un voyage en Inde en septembre pour 2 personnes. Néanmoins, vous avez fait 2 versions de devis. Donc le produit, il est vraiment pensé pour simplifier la vie de l'utilisateur, la vie du commercial, et donc lui faire gagner du temps. C'est vraiment l'objectif d'Ideal CRM. Exactement. Donc là, en fait, on a créé vraiment le devis. Donc, il y a plusieurs façons. Si je veux éditer, si Fabien Bellemare est passé en agence, je lui ai édité directement le devis et je voudrais l'imprimer. Là, j'ai des fonctions de pouvoir générer automatiquement un document de fusion qui va me permettre de générer un devis. Alors, soit si on est en B2B, de générer un devis pour entreprise, soit de générer un devis pour particulier. Donc là, on va faire devis pour entreprise.
Et donc, juste pour vous montrer, je vais faire générer et ouvrir le fichier pour vous montrer à quoi correspond en fait ce document. Donc, je vais avoir un devis directement établi. Donc là, vous voyez, il m'a édité le modèle de devis. Je l'ouvre. Je peux visualiser que les informations sont correctes. Donc là, on a effectivement M. Fabien Belmar. J'ai repris tous les éléments effectivement du devis. Et donc là, j'ai la possibilité de l'imprimer pour pouvoir lui donner. Donc en fait, là, tu es passé par un modèle de document. On a vu que tu en avais deux. Tu nous as dit il y en a un pour les particuliers, un pour les entreprises, mais on peut en avoir autant qu'on veut. On peut vraiment avoir des modèles différents. On peut même être en multimarque si c'est quelque chose que vous avez besoin de gérer. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous permet aussi d'assurer la cohérence et l'identité de votre marque, puisque vous êtes sûr que tous les devis qui sortent de l'entreprise sont faits sur le même format. Exactement. Et là, vous avez aussi la possibilité de pouvoir générer le document et de l'enregistrer dans la fiche du client. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va le générer. Et donc là, si je reviens sur mon opportunité, donc je rafraîchis pour visualiser directement dans la partie fichier que mon document a été généré aujourd'hui à 10h02 et que mon modèle de devis, le devis Fabien Belmar, le devis d'entreprise, est stocké directement dans la fiche du client. Et si je souhaite lui envoyer directement par email, j'ai juste à cliquer envoyer un email. Et là, je vais créer une interaction d'envoi d'email. Donc là, je vais marquer votre devis Voyage Plus. Je vais pouvoir dire quel message je veux l'envoyer. Alors pareil, on peut soit utiliser la loupe pour rechercher un modèle de message que je veux transmettre, soit effectivement je connais mon modèle de message, là, votre devis Voyage Plus, et là je vais pouvoir charger ce modèle pour pouvoir le prévisualiser directement sur mon écran et de voir avec le modèle, avec le logo en fait de la marque Voyage Plus et les différentes informations, les données de fusion en fait de ce client. Et Les pareil, données de fusion, elles se mettent à jour en fonction du client auquel vous avez affaire. Là, nous, on a pris l'exemple d'un devis pour une entreprise, donc ce n'est pas le bon modèle de message qu'il y a derrière. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir vraiment un email qui est personnalisé et qui répond à la charte graphique de l'entreprise aussi. voilà, exactement. Et puis si on veut récupérer aussi le fichier un document de l'offre, on va pouvoir rajouter le devis que j'ai établi et simplement en cliquant sur envoyer, je vais envoyer le message à Fabien Belmar avec le devis attaché. Donc là, si on fait un petit récap de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, tu nous as montré la vision 360 sur la fiche client et sur la fiche entreprise pour te permettre de préparer un rendez-vous. Ensuite, tu as planifié un rendez-vous en vérifiant la disponibilité dans l'agenda. Tu as réalisé un devis en allant piocher directement les produits pour les ajouter à ton devis. Et puis, tu as utilisé les modèles de documents pour que ton devis soit tout joli et tout propre. Et ensuite, ce devis, tu avais plusieurs options. Tu pouvais décider de le générer en PDF. Par exemple, si tu as le client en face à face pour l'imprimer, tu peux lui envoyer par email. Donc, il y a vraiment plein de fonctionnalités. Et si on envoie un email, on peut aussi joindre le devis, certes, mais on pourrait par exemple joindre les conditions générales de vente ou une promotion pour un autre voyage, etc. Donc, on peut joindre plein de documents qui viennent de la base de connaissances, de la base documentaire, etc. Exactement. C'est vrai que dans les envois, là, j'ai pris un exemple juste d'envoyer effectivement le devis rattaché, mais on peut aller chercher d'autres documents pour pouvoir l'intégrer directement dans l'envoi en fait, de Fabien Belmar. L'avantage, c'est que là, si je reviens en fait sur l'opportunité, donc là, on est toujours à devis à émettre, mais bon, on peut le modifier et dire que le devis a été envoyé ou que je suis en phase de négociation directement. On fait enregistrer.
Et pareil aussi, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on va pouvoir aussi, là vous voyez, on n'a aucune interaction par rapport au devis qui a été envoyé, mais dans IDIL CRM, vous avez ce qu'on appelle les procédures qui vont permettre d'automatiser directement des actions futures qui vont apparaître dans ma to-do list. Donc là, en l'occurrence, j'ai envoyé un email avec le devis. Ben, je veux simplement cliquer sur relance suite à un devis pour qu'il me crée une interaction d'appel téléphonique pour relancer mon client une semaine après l'envoi du devis. Donc, si je clique, je vais faire relancer. Donc là, vous pouvez spécifier aussi une date de lancement. Donc, si vous ne mettez rien par défaut, bah, ça va se déclencher automatiquement à la date du jour. Et si je sais que la semaine prochaine, je serai, pendant 2 semaines, je serai absent, je peux modifier la date de lancement en fait, de la procédure. Donc là, on va faire la date d'aujourd'hui. Si je fais exécuter, ce qui va se passer, c'est que la procédure s'est bien exécutée. Et donc, si je reviens sur la partie interaction, il m'a créé automatiquement une interaction dans une semaine, donc le 4 mai, de relancer suite à l'envoi du devis. Donc l'action est faite par Dominique Miller, donc par moi-même, et de relancer effectivement Fabien Belmar par rapport à ce devis et cette opportunité. Donc en fait, cette action de relance, elle est vraiment liée à l'automatisation dans IDIL CRM et elle est prédéfinie en amont. Ça veut dire que c'est vraiment l'administrateur qui va définir lui-même les procédures et ça peut être une procédure qui comporte plusieurs étapes. Par exemple, ça peut enchaîner plusieurs actions qui sont affectées à différents services, à différentes personnes. Si la relance, elle doit être faite par l'assistante commerciale, si le directeur commercial doit valider un document, etc. Donc, on peut vraiment mettre en place plusieurs étapes dans cette procédure. On va justement dédier un webinaire au sujet soit avant l'été, soit juste après l'été. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez connectés. Et puis, effectivement, la procédure, elle est pratique parce qu'elle vous permet de mettre un petit mémo dans votre agenda et dans votre tête, de dire attention, il faut que tu penses à relancer parce que ça fait 15 jours que tu as envoyé le devis. Et donc, ça permet aussi aux commerciaux de ne rien oublier, de respecter les processus commerciaux et les délais de réponse. Exactement. Et c'est pareil, toutes ces procédures, effectivement, comme l'a dit Léa, sont vraiment personnalisables. Donc même si une opportunité est gagnée, euh, on reçoit le bon de commande, effectivement, pour le voyage, on peut rajouter des procédures de mise sous contrat, d'envoi, en fait, des informations sur les billets et autres, et de pouvoir adresser cette procédure à une personne de l'administration des ventes ou une autre personne d'un autre service. Et pour OK. boucler la boucle, quand tu as fait ça, cette interaction de relance suite à l'envoi d'un devis, où est-ce qu'elle apparaît? Alors, elle apparaît directement dans l'opportunité. Elle apparaît également sur la fiche du client, mais également, surtout ce qui est important en tant que commercial, c'est dans ma to-do list. C'est quand le matin, je me connecte à l'application, je vais avoir ma fiche en fait avec les différentes listes de personnes que je dois contacter. Et donc là, vous voyez que le 4-5, j'ai relance suite à devis, Fabien Belmar, c'est celle que j'ai créée par la procédure automatisée en fait. Et donc, je peux directement cliquer sur le bouton vert pour exécuter ma relance et savoir s'il a bien reçu les différentes informations. Là, on a les informations de l'offre et autres. Et donc, ça me permet de pouvoir continuer à gérer la phase, en fait, les états en fait, de l'opportunité. S'il me donne son accord, eh ben, je mets en gagné directement avec un pourcentage à 100%. Et puis là, en fait, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, en début de webinaire. On retrouve effectivement la gestion de l'interaction. Donc, vous avez vraiment tout qui est centralisé dans IDIL et ça permet aux équipes commerciales d'être encore plus efficaces. Juste pour faire une petite parenthèse sur le dashboard, donc le tableau d'accueil que Richard vous a montré,
on a dit qu'il pouvait être personnalisé. Nous, on a décidé de mettre notre to-do list, de mettre un petit graphique, etc. Mais vous pourriez très bien avoir mes opportunités en cours ou des compteurs ou plein d'autres choses. C'est vraiment à vous de le faire. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus, je pense, Richard. Voilà, je sais pas, justement, je pense que voilà, là, le but, c'était de vous montrer gagner en efficacité, surtout avoir des informations à partir de la to-do list, les actions à mener, très simplement, comment je génère un appel téléphonique, une prise de rendez-vous, la création d'une opportunité, la création d'un devis, l'envoi des devis et le suivi du processus de l'opportunité. Et bien sûr, toutes les interactions que l'on crée, elles sont liées à l'opportunité. Et donc, tu peux changer le statut de l'opportunité directement depuis l'interaction. Comme ça, tu es encore plus efficace. Exactement. Voilà. Alors, si on revient sur nos petits slides, histoire de faire une synthèse de tout ce qu'on a vu ensemble ce matin. Alors, pour améliorer votre efficacité commerciale dans Ideal, on a vu plusieurs fonctionnalités. On a vu comment utiliser la vue 360, fiche entreprise, fiche client pour vous aider à bien préparer vos actions. Ensuite, effectivement, une fois que vos actions sont préparées, il va falloir les réaliser et prendre contact avec votre client. Donc ça peut se faire de différentes façons. Ça peut être en face à face, en coup de fil, en tout ce que vous voulez. Vous pouvez générer vos offres et vos devis directement depuis l'opportunité en ajoutant effectivement les lignes de produits qui viennent de votre catalogue de produits. Et puis, ces offres et ces devis, vous pouvez l'envoyer à votre client par différents canaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Toutes les actions commerciales que vous avez menées, toutes les interactions sont liées aux opportunités et tout est historisé dans le CRM. Et vous pouvez ensuite décider d'automatiser vos actions de relance pour bien les suivre et pour respecter les processus internes et les délais. Donc, on s'est parlé de pas mal de petites notions ce matin qui vous permettent au commercial de gagner du temps au quotidien et surtout de pouvoir s'appuyer à 100% sur son CRM pour garder de l'espace de cerveau disponible et pouvoir être encore meilleur dans ce qu'il fait. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a vu ce matin. Est-ce que vous avez des petites questions? N'hésitez pas, c'est dans la fenêtre de chat si vous en avez. Je vais regarder, mais j'ai l'impression qu'on a été clair comme de l'eau de roche. Bon, pas de questions, Richard. Tu as été très clair. Bravo. Merci. Alors, je vais vous donner un petit peu de visibilité sur les prochains rendez-vous. Donc, comme vous le savez, en ce moment, on a un webinaire par semaine. Donc, on est au taquet sur les webinaires. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain si vous souhaitez apprendre à gérer vos événements dans Ideal CRM. Donc là, on va parler ciblage, on va parler promotion de l'événement, gestion des inscriptions, etc. Le jeudi 14 mai, c'est un teasing. On ne connaît pas encore le sujet. Le 28 mai, là, c'est un webinaire qui peut également vous intéresser, qui concerne la mobilité et comment est-ce qu'on gère son quotidien commercial quand on est en mobilité. Et nous allons jusqu'au 4 juin avec ce planning intensifié sur les emailing de masse et le ciblage. Voilà, donc j'espère que ce webinaire vous a plu. Merci Karine pour votre gentil petit commentaire. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, je vais vous envoyer le replay vidéo avec les slides. Et puis, n'hésitez pas, donc c'est le slide d'après, si vous cherchez un replay vidéo, ils sont tous disponibles sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube Effici CRM. Et la petite astuce pour retrouver facilement, c'est d'aller dans l'onglet Playlist. Et là, vous avez une playlist qui est dédiée au webinaire Ideal CRM en français. Ou si vous savez à peu près ce que vous cherchez, n'hésitez pas à utiliser la petite loupe. Vous pouvez mettre
la thématique qui vous intéresse. Voilà, et puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous êtes au courant. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. Et puis, je vous souhaite un bon week-end de 3 jours chez vous. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci Richard. Bonne journée à tout le monde.